je suis obligé de faire encore une petite vidéo, celle que je disais dans la précédente. Donc pourquoi une nouvelle vidéo? Parce qu'aujourd'hui j'ai fait partir un courrier. J'ai fait partir un courrier que je vais vous faire lire après. Concernant la récusation des juges, donc voilà. La Cour de cassation, 12 juillet 2017, c'est pas vieux. Ceci doit s'abstenir. Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande. Sur le devoir d'abstention du juge. Alors, attendu que sur l'ordonnance attaquée rendue par le premier président du cour d'appel et pièces de procédure que la décision du 28 janvier 2016, le préfet attendu que le premier président a confirmé la décision du premier juge après avoir retenu que la demande de récusation n'était pas fondée. Voilà. En fait, le juge a dit que la demande n'était pas fondée. Le président de la cour d'appel a validé, comme quoi c'était pas fait, et donc du coup ça casse, la cassation casse et annule. Voilà. Alors là où ça me pose un problème, c'est quand ça touche les petites et que ça touche mes histoires à moi. Alors voilà, c'est ce que j'ai envoyé à la fois au Conseil supérieur de la magistrature et à la Cour de cassation. Alors, plainte contre juge des enfants, devinez bien, premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, président de la Chambre à Aix-en-Provence, Conseil supérieur de la magistrature, Cour de cassation. Donc j'ai fait la même, en fait il y a que l'adresse qui change, mais j'ai fait la même au Conseil supérieur et à la Cour de cassation. Alors pourquoi? Alors, voilà pourquoi. Il se trouve que récemment, je vous ai appris que Aix avait accepté l'appel et cassé ce que Mme Sévignon avait décidé lors de celle-ci. Voilà, celle-ci. D'accord. Donc, allez, on va faire ça. Hop. Bien que Mme Calva, donc j'avais fait une demande de renvoi qui a été annulée. Enfin, elle n'a pas voulu, Mme Sévignon, puisque Mme Calva a été représentée par M. Guinet à la place. Chacun son truc. Et sur la demande de récusation, alors voilà ce qu'il nous dit. Voilà ce qu'elle nous dit. 341, 344, secrétariat de juridiction, pas secrétaire indiquant président, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai donc demandé la récusation. Et au final, qu'est-ce qu'elle nous dit, Madame Sévignon? Au final, elle nous dit dès lors, cette demande formée à des fins dilatoires sera rejetée. Elle a décidé elle-même, donc c'est pas parti ni que ce soit. Quand bien même, elle a continué. Donc, elle a continué l'audience pour au final sortir donc. Ordonne le placement de mes filles chez leur mère, alors qu'elles habitent déjà là-bas, et le droit d'appel, puisque c'est le placement qui justifie. En fait, le placement, sans le placement, ils ne pouvaient pas faire un droit d'appel, donc ils ont fait un droit d'appel téléphonique. Voilà. Donc c'est ça qui a été cassé par Aix, parce que c'était illégal. Le placement des petites chez leur mère, et de fait, le droit d'appel téléphonique était illégal. Donc je suis resté plus d'1 an. Le pire, c'est que la juge qui a remplacé celle-ci en 2017, je lui ai pourtant écrit, Madame Dubois-Gombert, et elle a répondu exactement la même, c'est-à-dire qu'elle a repris ça, ni plus ni moins, et elle a répondu la même, donc l'appel est passé après elle, donc ça a dégagé. En tout état de cause, je vois que, étrangement, elle a décidé, Madame Sévignon, toute seule, là, on me fait une procédure, on me donne des obligations que j'ai respectées pendant plus d'1 an. En plus d'1 an, j'ai été astreint et restreint dans mes conversations téléphoniques avec mes enfants. Ce qui m'a valu, alors que je me plains d'aliénation parentale de la part de la mère, ce qui m'a valu la non-visite de ma fille au mois de février pour les vacances. L'aliénation et le manque de correspondance entre mes filles et moi a fait que. Donc c'est pas la seule.
pour la bonne ancienne prison. Donc ça c'est la cour d'appel, c'est ce qu'ils ont dit, hein. Donc je vous mens pas. Casse et annule. Voilà. Donne main levée du placement des mineurs. Donc, voilà. Infirme le jugement déférant de toutes ces hypothèses à l'exception de. Non. Alors il est bien dit que elle ne pouvait le faire. Décision légère, rencontrée, justifier au demande à milieu ouvert. De surcroît, l'article 375 énonce la possibilité pour le juge des enfants de confier les enfants à l'autre parent, c'est-à-dire le parent chez lequel le mineur n'a pas sa résidence. Dès lors, le premier juge ne pouvait confier Tamar et Méline à leur mère. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et sur les conséquences liées au placement. Droit de visite et d'hébergement du père, réglementation du droit d'appel téléphonique. Voilà, donc c'est pas fabuleux ça. Voilà, donc ça c'est ex. Et donc pourquoi tout le monde est concerné? Parce que ça là, ce que je vous ai montré en fait, c'est parti parce qu'il y en a une nouvelle là, je vais arriver. Tout ça en fait, tout ce que je vous ai montré là sur Sévignan, ça c'est passé à Aix en appel, c'est passé à Aix en récusation, c'est monté en cassation et tout le monde m'a dit circuler et rien à voir. Circuler, rien à voir. En attendant, la juge elle a rejeté ma demande de récusation par elle-même. Elle a fait exactement ce que les autres ont fait et que la cassation casse annule. Moi, quand j'écris au Conseil général supérieur à la magistrature, on me répond, monsieur, vous plaignez depuis des années, il n'y a rien, circuler, rien à voir. Je vais vous montrer qu'il y avait quelque chose à voir. Et circuler, rien à voir, et ben, ça vous met tous au même rang que l'exemple qui nous est donné, c'est-à-dire que le premier président de la cour d'appel viole les articles, etc., en confirmant la décision du premier juge, alors que la requête était formée. Et vous l'avez tous, vous m'avez claqué la porte au nez, et vous êtes tous. Donc, ce qui fait un cas d'école, c'est-à-dire que désormais, l'excès de pouvoir est même jusqu'en cours de cassation. Donc, je me demande qui c'est qui va bien pouvoir gérer mes dossiers. Alors, comme je suis un con et un gros, il y a un autre problème qui s'oppose à moi et qui a un vide juridique. Donc, suite à des divers courriers à la JAF pour lui demander de se barrer du dossier, de lâcher l'affaire, alors voilà, donc elle m'a envoyé un courrier et en fait, la JAF, hein, ce coup-ci c'est plus la juge d'enfance, la JAF cette année, quand j'ai fait la récusation, je vais vous montrer plus loin, j'ai fait la récusation, elle a posé au 5 mai. C'est la même récusation où l'enregistrement est sur le net, où elle essaie de me faire passer, enfin de me faire monter après l'audience, donc après l'audience, c'est-à-dire clôture de l'audience, donc récusation rejetée. Elle a essayé, tenté, en vain. C'est la même où disparaît l'AR que j'ai fourni et qui est l'étayage de ma demande de récusation. Or, ma demande de récusation est virée pour manque d'étayage. Quand même. C'est la même où la JAF répond au bout de 9 jours au lieu de 8 impartis, non 10 jours même au lieu de 8 impartis. Et c'est la même qui a donc décidé le 5 mai, bizarrement, après nous c'était en janvier, donc elle avait déjà décidé le jour de la récusation que le 5 mai il y aurait une audience où je ne suis pas allé, et elle a essayé de bloquer le dossier pendant 2 ans en faisant une procédure à la con, qui n'a pas fonctionné d'ailleurs, voilà. Alors, le 26 août, a sollicité de rechef, à l'audience prévue le 5 janvier 2017, a sollicité la récusation du magistrat en charge de ce dossier, de sorte que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 mai 2017, au cours de laquelle le demandeur n'a ni comparé ni été représenté. Ce qui veut dire qu'en fait, on me reproche là de ne pas être venu à une date d'audience qui ne devait pas être prononcée, qui ne pouvait pas être prononcée d'après les articles de loi, à l'époque, antérieure au dernier décret du 6 mai 2017. En l'état, une ordonnance de radiation a été rendue le 5 mai, l'affaire a été réinscrite au rôle. Ça, c'est parce que j'ai fait mon courrier en indiquant que justement, c'est qu'il y avait dessus que je n'avais pas à venir, puisqu'elle n'avait pas à faire cette le dossier était, si j'ai envie de renvoyer à l'audience du 5 mai, il n'a pu qu'être renvoyé qu'après la requête en récusation. L'article 6 qui n'aurait pas été fait par un juge en cas d'urgence. Donc, dès que la communication doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation. Donc là c'est la JAF, ce qu'on a vu avant Sévignon, c'est la même. Il doit s'abstenir, elle ne s'est pas abstenue, elle a carrément dit non, circulaire, rien à voir.
C'est moi qui décide, il n'y a pas de récusation possible. Alors, arrêt sur récusation, donc c'est la même, contre Catherine Ouvrel, donc c'est la juge des affaires familiales. Voilà, c'est là où il n'y a aucun document pour étayer. Voilà. Et irrecevable, à défaut d'être accompagné des pièces justifiant des causes de récusation qu'il invoque. Voilà. Des pièces disparaissent du dossier, et quand j'écris à la cour supérieure, non, ma chaîne supérieure de la magistrature, on me dit mais ça a été refusé, non pas parce qu'il manquait un papier, mais parce que vous n'étiez pas accompagné de pièces. Je joue au con, tu sais. Je joue au con. Donc comme je suis con jusqu'au bout, hein, comme je l'ai déjà dit, j'ai fait une demande, donc je vais vous la montrer. Apparemment on y a droit, donc je sais pas, moi je l'ai faite, on verra bien. De toute façon, puisque c'est ça que je voulais dire. J'ai failli l'oublier. Oh là là, j'ai failli l'oublier. Voilà, on est où. Donc, le 6 septembre 2017, le greffe j'ai envoyé un papier au greffe pour demander donc la récusation de la juge des affaires familiales, puisque comme j'avais écrit, ils ont reçu le 8. Voilà. J'avais reçu un document de Digne et Ben qui faisait suite à mes courriers à la JAF pour lui demander de se barrer du dossier, qui me dit voilà, monsieur, je vous informe, pris est terme, nanana, si vous voulez récuser, depuis, voilà, donc, je vous informe qu'à l'état, donc, il me parle du nouveau décret, hein, voilà, c'est le nouveau décret, donc c'est après, hein, que ça, moi c'était en janvier, donc c'était avant, et là c'est après, donc, qui me demande de refaire, ne sera pas transmise à la cour d'appel. Il vous appartient désormais de porter directement votre demande devant le premier président de la cour d'appel par acte remis au greffe de cette juridiction. Donc c'est le courrier que je vous ai montré juste ici, au-dessus. Voilà. Voilà, prise de position, le service des enfants, Madame Dubois, ma demande est simple, c'est la même, c'est que ce dossier se barre de ce panier de crabes là. Alors qu'est-ce que nous dit le nouveau bougez pas, hop là, le nouveau décret. Qu'est-ce qu'il nous dit le nouveau décret à ce sujet-là? Article 346. Le premier président statue sans débat dans le délai d'un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général. Lorsque la demande de récusation concerne un juge des libertés, ça ne concerne pas, statut à plus bref délai. Le greffier avise par tout moyen et sans délai de la décision rendue des parties, le juge dont la récusation a été demandée et le président de la juridiction à laquelle appartient ce magistrat. L'ordonnance rejetant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion peut faire l'objet d'un pourvoi dans les 15 jours de sa notification par le greffe. L'article 347 nous dit si la demande de récusation est admise. L'article 348 nous dit si la récusation, le renvoi est rejeté. Et contre plusieurs juges et remplacer donc toute demande de récusation visant le premier président de la cour, etc. Il n'y a aucun article qui dit que le président ne doit pas répondre. Alors moi, j'ai les enregistrements téléphoniques, j'ai l'enregistrement de la dernière séance avec la JAF, le 27 octobre, le 27 octobre, et personne n'est au courant de quoi que ce soit. Personne n'est au courant de quoi que ce soit. C'est-à-dire que le 8 septembre, le greffe a reçu ma requête, et depuis, je suis passé donc le 27 octobre chez la JAF. Elle-même n'avait pas de nouvelles, donc elle était déjà à plus d'un mois sans nouvelles. Elle n'avait pas de nouvelles, moi je n'avais pas de nouvelles, personne n'avait des nouvelles. D'ailleurs, j'ai redéposé une demande de récusation ce jour-là devant la JAF elle-même. En tout état, c'est pas prévu par la loi, donc j'ai demandé une question d'urgence. Non, la France, elle est fabuleuse. Tu as des trucs pour le conseil, comment t'appelles ça, constitutionnel, ou je sais pas quoi. Et au final, les mecs, pour pouvoir avoir accès à ces gens-là, tu peux pas les prendre directement, il faut passer par la cour de cassation, par un autre. Enfin, c'est hallucinant. J'espère que je vais arriver à la trouver parce que c'est vrai que c'est pénible pour moi.
Voilà. Conseil constitutionnel. Donc ben voilà, je demande donc à ce que je puisse faire auprès de ces gens-là une demande. Hein. Une demande pour que justement ben, ça ne se reproduise plus. Donc moi je pense que c'est celui qui demande, hein, devant l'oubli par le législateur de définir un texte de loi sur ce type de manquement pour le premier président de la Cour d'appel en ce qui concerne une non-réponse à une requête de récusation de juge, il peut être acquis que nous pouvons effectuer un pouvoir en cassation dans les 15 jours de la notification de l'ordonnance, puisque c'est la loi, on doit pouvoir faire, si cela ne nous plaît pas, un pouvoir en cassation dans les 15 jours. Là, je ne peux rien faire puisque je n'ai pas de réponse. Puisque l'ordonnance n'existe pas, que la requête en accusation soit admise. C'est-à-dire que sans réponse de leur part, il faudrait que le demandeur ait gain de cause. Ainsi, pallie toute atteinte au droit du demandeur et sur l'impossibilité de pourvoir qu'une telle situation force au préjudice du demandeur. Voilà. Donc c'est ce que je demande. C'est ce que je demande, étant donné que ça a été un peu un petit peu oublié hein, quand même. Faut pas se leurrer quand même. Faut pas déconner. Hein, quand même. Quand même. Faut arrêter le cinéma. Tout ce cinéma pour rien. Tout ça parce qu'ils ont le cul merdeux, les uns les autres, tous, hein, tous, hein. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Bon, après, qu'est-ce que tu veux leur dire? Ils vont te dire, mais nous, on a raison, c'est nous la loi. Non, t'es pas la loi, non. T'es obligé de la faire respecter. T'es obligé de la faire respecter. Donc je demande, je fais une question prioritaire de constitutionnalité. Voilà. Et étant donné que l'excès de pouvoir est aussi du fait de la Cour de cassation en ce qui concerne les dossiers antérieurs qui concernaient Madame Sévignon, qui concernaient la JAF aussi, la première JAF qui est la présidente, hein, Madame Libertino, je ne vous oublie pas Madame Libertino, ne vous inquiétez pas, je sais que vous êtes là en sous-couche et je sais que je n'ai pas oublié que fallait que je compte vous avoir sur le dos ou un truc dans le style. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié vous non plus, pas plus que M. Castaner, hein, qui apparemment pousse bien derrière sur le côté politique. Donc à tous ces gens-là, à tous ces pourritures, parce que ça devient de la pourriture, hein, parce que c'est ni plus ni moins que ça, je n'invente rien, je mets que des papiers, hein, donc maintenant, faites ce que vous voulez, moi je fais ce que je veux. Voilà. Point barre, c'est terminé. Terminé, il y en a plein le cul de vos histoires. Vous êtes tordus comme c'est pas possible. Et après vous me montrez du doigt à moi, vous permettez d'inventer des choses. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Sincèrement. Il y a des moments, c'est fabuleux. Il y a des moments, c'est fabuleux. Mais bon. C'est vous, hein, c'est ça. Hein. C'est ça. Eh ben, on va faire comme ça, alors. On va faire comme ça. Sur ce... Amis ont entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis ont entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, les partisans, ouvriers, paysans, c'est la lame. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et
dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nous tous et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens crevent des lits, font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. C'est l'alarme. Quand ceux qui sont censés défendre nos lois et les faire appliquer correctement s'en servent pour se dédouaner eux-mêmes et leurs collègues. À quoi s'en tenir? À quoi s'en tenir? T'es repris de justice et tu le restes toute ta vie? C'est quoi? On est dans quoi là? On est dans quoi? Dans quel film on est là? Dans Cosette? Ah, mais il faut sortir votre tête du cul les gars, il faut arrêter votre cinéma. Vous pensez être plus haut que tout le monde parce que vous avez des robes. Mais arrêtez, regardez. Un con comme moi, je vous mets face à vos conneries. Alors que vous pétez plus vos culs et que vous pensez que vous valez mieux que moi. Mais sincèrement, arrêtez-vous un peu. Arrêtez-vous un peu, redevenez un peu ce que vous devriez être. Ah ouais, arrêtez un peu d'être n'importe quoi. Vous bafouez nos droits, vous bafouez tout. Et vous voulez du respect en retour. Les droits de l'homme, vous les respectez pas. L'État est là pour protéger les citoyens de l'État. Regarde un peu des émissions, tu verras ce qu'on fait à ceux qui sont pris en otage, on les bute. Pas par les terroristes, nos propres forces. Parce que force est à l'État. S'il faut qu'on te tue, toi, pauvre con qui a été là par hasard et pris par un otage, on te tuera pour avoir le preneur d'otage. C'est fabuleux, alors qu'on est là pour te protéger. L'État est là pour te protéger. Ça sera le premier à te mettre une balle dans la tête pour protéger ses intérêts. Oui, pour ne pas flancher devant des soi-disant terroristes. Oui, ou preneurs d'otages. Oui, c'est toi qui prendras la tête. Brave homme du peuple français. Voilà, c'est la réalité. La réalité, elle est là. Et on veut prendre exemple. Mais si on prend exemple sur vous, mais on rentre tous en prison, malade que vous êtes. Malade que vous êtes. En attendant, maintenant, je demande des comptes. Vous m'avez fait chier comme c'est pas croyable. Vous avez été tordu et hors la loi. Maintenant, je demande des comptes. Redevenez ce que vous êtes et ce que vous devriez être. Point. Et payez jusqu'à la dernière once de ce que vous me devez. Moi, j'ai payé jusqu'à la dernière once de ce que je devais à la France et au reste. À votre tour maintenant. C'est vous qui êtes débiteur, pas moi. Moi, j'ai fait les choses comme il fallait. Vous avez été tordu. Les preuves sont là. Si j'en suis encore là aujourd'hui, c'est parce que ni la Cour de cassation, ni la haute Cour suprême de mes couilles en ski n'a fait son boulot correctement, si ce n'est pour lécher le cul des copains et copines. Point barre. Point barre. Quand j'envoie une vidéo flagrante à des gens comme Madame Bussière, à l'époque présidente, première présidente, la cour d'appel de Aix, et que sur la vidéo, elle me traduit la vidéo que j'ai filmée, que sur des faits que j'ai vécu, et qu'elle m'a dit l'inverse, que j'ai forcé la porte, on m'a empêché de faire une récusation comme elle aurait dû l'être. Il a fallu que je me batte dans un bureau pour avoir mes droits et accès à mes droits, et c'est à moi qu'on montre du doigt et qu'on me dit l'inverse.
on fait disparaître des pièces alors que c'est enregistré sur la vidéo, comme quoi je remets bien ces pièces et bien spécifiquement, et qu'il y a eu 2 copies de fait, une qui est partie au bureau général et une qui a été remise à l'AGEF ce jour même. 2 copies, pas une qui arrive à Aix. Donc à un moment donné, et cette vidéo elle est partie à la Cour de cassation, on m'a répondu on ne saurait connaître, on ne saurait connaître, tu ne saurais connaître, ouais. On ne saurait connaître, apparemment tu ne saurais connaître pas grand chose quand je vois ce que tu as fait là dans le dossier et les preuves que je viens de mettre là sur les enculeries que vous faites, et que quand c'est copain copine, mais tôt ou tard, on va tous dans cette même merde là, hein. Tous on va être là, et ce champ là il va ressortir, il va courir les rues, il va courir les rues, et votre état de merde, il va tout péter, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y aura pas besoin de terroristes. Vous êtes en train de monter contre vous, les gens du peuple. Il n'y en a plus un qui croit en vous. Plus ni à la justice, ni à la politique, ni en quoi que ce soit. Tu as compris quelque chose, toi? Tu as compris quelque chose, toi? Voilà. Sur ce, en bon entendeur. Ah, je vous ai montré ça parce qu'en fait, c'est parti aujourd'hui en AR. Voilà. À chacun ses méthodes. Vous avez les vôtres pour vous protéger les uns les autres. Moi j'ai les miennes pour démontrer, me protéger, démontrer que ce que je dis est vrai, que c'est vous qui êtes tordu, pas moi. Un bon entendeur, salut.